Hier, nous avions sur toute la France, dans de nombreuses communes, en tout cas, il semblerait, des manifestations diverses et variées pour se plaindre, il semblerait, des méfaits d'une police qui serait anti-républicaine, qui serait gangrénée par un raciste systémique, qui... Enfin, je connais pas trop l'intégralité du discours, mais grosso merdo, je pense qu'on est là-dessus. Alors, le plus simple dans ces cas-là, c'est souvent d'aller sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé dans les tendances un tag Marche de la honte. Et avec plus de 23 000 posts, il semblerait que on est là quelque chose d'assez intéressant. Par contre, je vois aussi que Aymeric Caron, que j'ai traité tout à l'heure, avec son histoire là, vous savez, le fameux élu animaliste affilié à la France Insoumise, qui est élu du 18e arrondissement, un prône donc des valeurs humanistes, d'interdépendance et de vivre ensemble, qui lui préfère aller se planquer à Versailles, en Catholande, pour élever sa marmaille loin de cette populace qu'il appelle de ses voeux. C'est quand même toujours curieux, moi ça me laisse toujours songeur. Mais bon, ce n'est pas la question. Allez voir l'autre vidéo si ce sujet vous intéresse. Là, on est sur la marche de la honte. Donc on va cliquer sur cette fameuse tendance et on va voir un petit peu ce que ça raconte. Alors déjà en préambule, j'avais été voir un petit peu la presse et j'avais déjà été sur le fameux... vous connaissez peut-être pas le Opost.fr, donc qui est au plus proche des marches et des revendications populaires. Grande marche contre la répression et pour la justice sociale. Ah, ça me vend du rêve. Moi franchement, là, je suis chaud, là. Au Poste ne pouvait pas manquer ça, nous étions en direct de la grande marche contre la répression des contestations sociales, démocratiques et écologiques, pour la fin du racisme systémique, des violences policières et pour la justice sociale climatique, féministe et les libertés publiques. Alors déjà, si vous regardez, si vous écoutez, ah là, il y a la convergence des luttes, hein, ça me semble évident, mais ça n'a ni queue ni tête. Alors, c'est une manifestation... Donc une grande marche contre la répression des contestations sociales démocratiques. Bon, à la limite, je comprends. Il y a des contestations démocratiques, genre manifestations, type gilet jaune, et puis la police intervient, c'est un petit peu musclé. Je comprends. Après, on a aussi les contestations écologiques. Donc là, on va dire, c'est Sainte-Soline, etc. Genre où on se retrouve avec des gens avec des boulons qui lancent ça dans la tête des CRS, et de l'autre côté on a les CRS qui font des charges, qui envoient des grenades de désencerclement, etc. Donc là je pige. Mais après, ça part en sucette. Pour la fin du racisme systémique. Moi je sais pas, je comprends pas qu'il y ait autant de gens dans le monde qui veulent venir dans un pays où ça serait un État raciste. Parce que je comprends pas, les gens sont des tordus, ils viennent du monde entier pour venir en France parce que c'est un État raciste systémique. C'est pire que les États du Sud au pire moment aux États-Unis, quoi. Là c'est le champ de coton et compagnie, c'est pire encore. Non mais ils sont dans le délire, les gars, je pense, hein. Des violences policières. Alors, un policier qui fait son boulot, donc déjà, il fait acte de violence, hein. Non mais, par définition, les flics ont l'usage de la violence légitime. C'est les seuls qui ont ce putain de droit, quoi. Hein, les militaires, c'est pas leur boulot. Les militaires, ils font le ménage. C'est encore autre chose. Non, mais c'est l'usage de la violence pour le maintien de l'interaction sociale normale et uniforme. Tu vois, c'est pas... Et après, pour la justice sociale climatique. Ça veut dire quoi, la justice sociale climatique? Justice sociale, je comprends. Climat, je comprends. Justice sociale climatique, je comprends pas. Je sais pas. Alors, féministe et les libertés publiques. Ouais, ok, d'accord. Ok.
D'accord, d'accord, d'accord. Alors, 15 000 personnes, selon les organisateurs, des jeunes, des vieux, des gars des quartiers, des filles des centres-villes, ou l'inverse, des familles de victimes, en deuil et en colère, des chants, des banderoles, la Rosie, des rencontres de passage, des Kida Marici, Thibault, Tolio Tomato, Attaque, Eric Coquerel et Daniel Simonet, LFI, Nordine du MIB. Ouais, des prises de parole, Omar Slaouti, Assa Traoré, la famille Chouvia et d'autres. Une dispersion dans le calme et au poste, en direct, en avant-poste. Donc, pour eux, ça s'est passé dans le calme. Bah, c'est marrant, on n'a pas le même son hein, quand on regarde un petit peu ce qui a été dit et ce qui a été vu hein, sur les réseaux sociaux. L'appel lancé début août avait reçu le soutien de très nombreuses organisations. Parmi ces revendications, l'abrogation de la loi de 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage des armes à feu par les forces de l'ordre. Mesures qui ont été adoptées suite aux attentats de 2015, hein, nonobstant. Et puis après les contre-coups qui sont passés les années suivantes. Donc ça n'a pas été mis en place pour le fun. Et tout le monde était d'accord à ce moment-là. Alors, on a d'autres sur l'assouplissement des règles de une réforme en profondeur de la police, de ses techniques d'intervention et de son armement, le remplacement de l'IGPN par un organisme indépendant de la hiérarchie policière et du pouvoir politique. La création d'un service dédié aux discriminations touchant la jeunesse au sein de l'autorité administrative présidée par les défenseurs des droits et les renforcements des moyens de lutte contre le racisme, y compris dans la police. Là encore, on mélange des trucs. En fait, à tout vouloir régler, on fait en sorte que rien ne puisse être réglé. Hein. C'est aussi con que ça. Bon, on va arrêter. Et après, donc là, c'est un autre article. Un flic, une balle. Le slogan qui fait froid dans le dos dans la manifestation contre les violences policières. Souvenez-vous de ce qu'on nous dit là. Hein. Tout s'est bien passé, une dispersion dans le calme. Là, un flic, une balle. Une manifestation contre les violences policières s'est tenue ce samedi dans le centre-ville de Besançon. Au cours de la déambulation, une jeune femme a brandi une pancarte « Un flic, une balle », un slogan extrême dans un cortège qui souhaite s'opposer aux violences policières. Oui, bien sûr. Bon, alors, on a les gens cagoulés. En fait, c'est quoi tous ces gens cagoulés ils sont là pour faire le bien Mais bon... C'est une pancarte qui aurait pu passer perçue, noyée dans la masse, mais hélas, les violences policières l'ont fait ressortir, c'est évident. Bon, alors on retourne sur les réseaux sociaux et on retrouve cette fameuse petite image, donc on peut voir en gros plan, vous voyez, un flic, une balle. Sandrine Rousseau et tous les islamo-gauchistes, vous avez défilé à la marche de la honte ou marche des traîtres avec la Traoré. Vous avez également défilé avec les antisémites. Vous êtes sortis de l'arc républicain depuis longtemps. Et ça, c'est Bruno Attal qui nous dit ça. Mélenchon dégage, sale traître, tu es séduit que la mère de la racaille. La plupart des personnes qui te supportent sont même pas français, trop du cul. Bon, ça me paraît un petit peu outrancier le commentaire, mais bon. Après, on a encore un Bruno Attal qui nous parle. Les anti ou black blocs qui ont agressé des policiers à la marche des traîtres ou marche de la honte sont soutenus par Boyard, Sandrine Rousseau, Panot, Mélenchon, mais aussi par Médine. Les antisémites n'aiment pas la police non plus. Ok. Alors là, on a une vignette de BFM où on a un représentant syndical de la police, je ne sais pas lequel, ça doit être écrit à un moment donné. À dénoncer les black blocs et les antifas parce que ils posent sur des photos avec la jeune garde antifasciste qui prône l'attaque des policiers et qui prône notamment des mouvements vis-à-vis contre les policiers. Moi, monsieur Boyard, vous voyez, vous avez des policiers agressés, attaqués parce qu'ils portent l'uniforme de la République et vous nous parlez de l'inspection générale de la police nationale. Parlez-nous d'abord de ces femmes et de ces hommes qui vous protègent. Vous aviez, il me semble, fait l'objet d'une protection policière lorsque vous aviez reçu des menaces et donc quand vous avez besoin de la police, vous êtes bien content de venir nous chercher, on est là pour ça, on est républicains, mais à côté de ça, dire que tous les policiers sont violents et racistes, je trouve que c'est pas républicain, monsieur Boyard. Donc avant de réformer la police, il serait bien de réformer votre discours, à savoir celui d'un élu républicain qui doit représenter la nation et pas une haine de la police telle que les antifascistes en font preuve. Et d'ailleurs, j'en terminerai là, monsieur Boyard, ces antifascistes à chaque fois, c'est ceux qui sapent la manifestation contre les retraites. Quand ils sont pas là, tout se passe bien. Ces antifascistes, c'est ceux qui attaquent nos policiers comme on l'a vu sur la vidéo. Donc merci de penser un peu à nos collègues. Derrière l'uniforme, il y a des êtres humains et ces êtres humains qui vous protègent, ils ont le même droit que les antifas que vous dénoncez pas. Non mais monsieur Boyard, il a du mal à dénoncer. Donc ce mec, Mathieu Vallet, s'appelle et c'est le porte-parole de la SCP commissaire. Alors je sais pas quelle est son importance dans l'organigramme donc des syndicats de la police.
Donc là encore, on a un autre poste de Bruno Attal très très actif, il semblerait. Raka Kaoulé, femmes voilées, drapeau palestinien. La marche du 23 septembre, c'est la marche de la honte et des ennemis de la France. Assa Traoré, la justice a été rendue. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la petite... Pas de justice! Pas de justice! Encore plus fort! Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Bon, pas de justice, pas de justice. Bon, ok, on a compris. On s'en fout un peu, quoi. Alors, sur BFM, l'avocat islamo-gauchiste Arié Halimi, spécialiste de la défense de la Raqqa, avoir eu le journaliste Clément Panot au téléphone pour avoir des informations. Oui, on s'en fout. Je ne sais pas de quelle est question. Donc en Espagne, bon, rien à voir avec alors là, encore une fois, dans la marche du 23 septembre, LFI avec ses députés et leur écharpe tricolore sert de bouclier humain et de caution morale aux racailles qui cassent tout et attaquent les forces de l'ordre. Ce n'est pas acceptable. Cela doit être puni par la loi. Alors, de quoi est-il question? Alors là, c'est sur CNews. Pourquoi la droite ne fait pas une manifestation contre les... Il y a une chose qui a changé et qui, moi, me choque énormément, c'est que désormais, les casseurs, les voyous, ont une caution morale qui s'appelle la France insoumise. C'est-à-dire que désormais, vous avez des élus de la République, des députés, qui ont leur écharpe et qui font corps devant les policiers. Ce qui a changé, c'est qu'il faut quand même savoir que pour que le mal existe depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, il faut qu'il y ait une caution morale qui fait penser à celui qui va tuer ou qui va attaquer, qui fait le bien. La France insoumise a ce rôle aujourd'hui dans les manifestations où on casse tout, c'est-à-dire qu'ils sont là avec leurs écharpes pour leur expliquer qu'ils sont la France. Eh ben dis donc, effectivement c'est un petit peu chaud patate de dire ça. Donc il y avait du beau monde là sur le plateau de CNews, il y avait même le mec là qui a repris en main le JDD en main, je sais plus comment il s'appelle. Alors, du poignant, la France, le seul pays au monde où des délinquants poursuivent et attaquent une voiture de police dans une manifestation où participe de surcroît le syndicat de la magistrature. Ah oui, en plus, il y avait le syndicat de la magistrature dans la manif. Eh ben dis donc, c'est du propre, c'est du propre. Tout mon soutien aux forces de l'ordre, la gendarmerie nationale. Donc oui, effectivement, alors là, cette fameuse vidéo, en fait que alors la première action que j'ai retenue, alors là, on voyait que le flic qui sort de sa caisse avec le pistolet à la main. Quand on resitue un petit peu la vidéo en entier, effectivement, là, on comprend un petit peu mieux la réaction du gars. Donc en plus, on a moult versions de cette vidéo. On va regarder quelques-unes. Donc là, on a un véhicule de police qui s'est passé, mais bon, il y a des encombrements, ce qui est normal dans ce type de manif. Alors là, ils sont... on est où là? On est dans le 9e ou on est plutôt vers porte de Clignancourt, boulevard, Pigalle et compagnie? J'ai l'impression, il y a une allée centrale, Monop, tout ça, ouais, ça me rappelle, je connais ce coin. Donc le véhicule essaye de partir, il est kéblo, on a des gars cagoulés et compagnie, on les voit là, on sent que c'est pas des gens sympatoches. Voyons voir comment ils réagissent. Donc voilà, on a une cinquantaine d'individus cagoulés qui tapent sur le véhicule à l'arrière, donc on ne sait pas comment ça peut tourner. Les flics sont isolés dans leur véhicule, donc ils n'ont pas de secours accessible rapidement. Voilà, donc le mec il tape avec une grosse barre. Alors comment il peut se balader avec ce grand dans cette manif avec ça à la main, c'est incompréhensible. Et il lâche la barre parce que là il a dû voir le flic qui est en train de sortir son flingue à l'intérieur. D'autres viennent. Là il sort le flingue, donc il fout le camp ou il va défourailler. Ah voilà. Là, est-ce que c'est pas ces genres d'images qu'on veut, hein? Donc, si on ne laisse que la séquence où t'as le flic qui sort de sa caisse, effectivement... mais qu'est-ce que c'est, hein? Encore la violence policière. Non, le gars, il fait que défendre les passagers du véhicule et lui-même.
Voilà, donc ça c'était, je sais qu'on a plusieurs autres angles, je pense qu'on va tomber dessus. Julien Audoul, alors lui c'est un représentant du RN, je crois, député de Lyon du Rassemblement National, d'accord, minable, honteux, ignoble, je suis assez d'accord avec les propos du monsieur, hein, je dois avouer. Quand le bouffon député Louis Boyard reçoit des menaces, il est bien content d'avoir son domicile sous protection policière. Bon, à la limite, si il est menacé, c'est normal qu'il soit protégé. Hein. On ne peut pas refuser à un élu, et même simplement à un Français, d'être protégé, même si il vomit sur les gens qu'il protège. Voilà, donc on voit c'est bon faciès. Hein. On a. De toute façon, je crois que le PS et le Parti communiste ont refusé de participer à cette gabegie. Donc on a ELV, la LFI, la NPA et compagnie, hein, et puis toutes les associations de la honte, voilà. La marche de la honte, c'est pas mal. Hein. Donc pour eux, 80 000 en France ont défilé pour la liberté publique, contre les violences policières et contre le racisme systémique. Rien que les intitulés, ça colle pas, il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Bon après, selon la police, ça serait plutôt plus de 30 000 personnes, mais bon, qu'importe que ça soit 30 000 ou 80 000, c'est une manif, quoi. Voilà. Et un truc qui est préparé depuis début août, et toutes les associations, etc., ont fait le banc et l'arrière-banc. C'est pas top. Voilà, pour résumer, c'est pas top. J'ai honte, la gauche a transformé ce pays en enfer où des individus profondément dérangés impriment le temps politique et médiatique. Bon, ça, on n'a pas le truc. Alors, la marche de la honte provoquée. Alors là, c'est la vice-présidente. Je l'avais écouté, ce truc-là. C'est la vice-présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale qui, en fait, nous dit voilà, c'est l'autre petite musique qu'on entend. En fait, la LFI, vous faites le terreau pour l'extrême droite. Ah, les heures les plus sombres. Donc, en fait, ça, c'est le petit message que se renvoie à tout le monde. Hein. Donc on va l'écouter. Très clairement, oui, c'est de la haine anti-police. Moi, je suis consternée déjà de voir ces images-là, qui n'ont absolument pas ni leur lieu, ni leur place dans une manifestation qui se veut peut-être pacifiste. C'est pas pendant la manifestation, madame, on est d'accord. En tout cas, c'est des manifestants qui s'attaquent aux forces de l'ordre. Je suis consternée par les... Monsieur Avinas, attendez, on vient de commencer. Non, mais j'ai été courtois. Alors si vous... Donc c'est pas des manifestants qui s'attaquent aux forces de l'ordre. Donc ça veut dire quoi? C'est que c'est les forces de l'ordre. Le mec, c'est le mec dans sa bagnole. Il a agressé les gens en leur criant dessus. Ou les regarder. Peut-être qu'il a regardé méchamment. Il a regardé méchamment. Donc les mecs, ils ont couru à 50 sur la caisse à foutre des coups de barre de fer sur celle-ci. Et ça, c'est simplement parce qu'on avait des moult caméras en plein centre de Paris. Des histoires comme ça, il y en a partout. Hein. C'est pas nouveau, d'ailleurs, dans les deux sens. Hein. J'ai coupé la parole et à tout de suite être dans l'invective. Les mots du sens. Juste pour vous dire que je suis consternée, en plus d'entendre de la part d'un représentant de la France Insoumise, un responsable politique. Vous êtes élu de la République, monsieur Arenas. Vous qui passez votre temps à tout commenter, à commenter tous les agissements, à condamner même avant la justice, qu'aujourd'hui vous n'êtes pas capable d'apporter un jugement sur les images qui sont pourtant très claires et qui disent une chose, c'est que oui, effectivement, la manifestation que vous avez provoquée engendre une haine anti-police. Elle est là la réalité, elle est là la vérité. Donc à un moment donné, il faut juste dire les choses. Et quand j'entends votre présidente de groupe, Mathilde Panot, tenir des propos sur une scène, se mettant en scène, en se disant être la gardienne de la République, en disant que vous êtes les gardiens de la République, en vérité, vous êtes les fossoyeurs de la République, parce que vous vous attaquez à ceux qui nous protègent. Et s'attaquer à ceux qui nous protègent, eh bien s'attaquer à tous les Français. C'est ce que vous faites à longueur de journée. Créer de la révolte, créer de la colère pour justement pouvoir surfer dessus et mettre en place votre projet politique. Eh bien, sachez que nous condamnerons aussi. Donc Nadia, d'une certaine manière, vous dites comme Marine Le Pen qu'il a une responsabilité parce qu'il a participé à ces manifestations, parce que Marine Le Pen, ce sont deux choses différentes. Je ne dis pas comme Marine Le Pen, je suis alignée avec notre ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, qui s'est vu
justement représentés dans cette manifestation avec une pancarte. Tout le monde déteste le ministre de l'Intérieur. Et vous êtes un tremplin à l'extrême droite. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont vu le Parti Socialiste et le Parti Communiste pour ne pas se joindre à vous à cette manifestation. Vous êtes le tremplin à l'extrême droite. Donc voilà, donc on fait comme je vous le disais, on se renvoie la balle, tout le monde joue, et puis c'est vrai, tout le monde met de l'eau. Allez-y, continuez. De toute façon, c'est vrai que le seul qui ramasse des billes dans tout ça, c'est l'extrême droite. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc il se renvoie le cochonnet. Non, c'est toi, mais bon. Donc oui, donc Dania est députée de la 7e circonscription des Yvelines. Versailles peut-être, c'est peut-être, elle met peut-être ses gamins dans la même école qu'Émeric Caron peut-être, va savoir. Donc vice-présidente du groupe Renaissance, parce que tout ce petit monde a été sur le même banc d'école, tout ce petit monde a ses enfants dans les mêmes bahuts, tout ce petit monde est dans le même country club, bien sûr, puisque ça fait les opposés. Ça fait les opposés sur les plateaux télé, mais c'est tout ce petit monde vient du même monde, justement. Voilà, donc là, on a donc a priori, une autre vision, voilà. On a baissé le son, voilà, donc on avait, je pense que c'est un autre angle de vue. Non, c'est peut-être le même, on fait qu'importe, à vrai dire. Parce qu'il y en a quelques-unes, donc on a vraiment une vision un petit peu claire du truc. Donc le flic, non, alors ça c'est celle qu'on avait déjà vue. Voilà, donc on l'a déjà vu. Ouais, d'ailleurs c'est Arnaud César. Lui, quand il est dans notre carrière, c'est un proctologue qu'il lui faut. Elle est pas mal celle-là, c'est rigolo. Petit extrait de mon intervention sur BFM au sujet des marches pour la justice. Oui, la police nationale est une institution raciste. Et oui, monsieur Macron et ses sous-fifres ont du sang sur les mains. Voilà. Mais c'est pas le Tartuffe qui avait été piqué le micro à l'Humanité. C'est pas le Tartuffe qui avait été sur la scène dans le petite joute verbale entre comment il s'appelle, Roussel et Philippe. Edouard Philippe? Non, c'est pas lui. Parce qu'il ressemble un petit peu avec sa petite moustache là. Alors, une photo qui illustre parfaitement les résultats de cette haine des flics distillée à des fins électoralistes. Ce n'est pas beau, ce n'est pas propre. Ah oui, voilà, donc on a notre vision. Voilà, c'est ok. Non, c'est un découpage différent, mais c'est la même. Donc, voilà, là, on a un autre. Donc là, oui, là, on voit sur le côté. Bon, on voit moins. Là, on voit beaucoup moins les mecs qui attaquent. Ouais, on le voit qu'à la fin. Donc là, on voit moins les attaquants. Bon, en fin de compte, on voit le mec, il fait gaffe. Il risque de se faire éclater par le cyclomoteur. Ok, alors là, je vous présente Éric Coquerel, président de la commission de finances. Ça, c'est pas pour cette manif-là, c'était pas une autre manif ou alors il sape toujours pareil. Et il est tout le temps, Coquerel est toujours fourré à côté de Traoré, c'est ouf. Donc là, on a quoi? Voilà, donc là, c'est. Donc là, tu vois, là, c'est la version à charge. C'est la version à charge où en fait, tu ne vois que le flic qui est armé, qui sort son gun, genre, il a perdu la tête, vous voyez. Voilà. Là, on voit. Là, le mec, qu'est-ce qui se passe? Il sort de sa voiture, il a son pistolet, il menace les gens dans la rue, personne ne lui veut rien. Voilà, là, c'est. Image chez Elle Presse, là c'est de la manip, c'est de l'image, de la manipulation pure et dure. Voilà. Là c'est de la manif. Policiers attaqués lors des marches, il sort son arme, il a raison, soutien total. Voyez, donc là, en fait, là c'est utilisé en ce sens-là, mais c'est un contresens. Donc Jean Messia toujours à faire des petits coups pendables. Il a mis un t-shirt, la France aime sa police. Il est fort,
Il est fort. Alors qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, 23 septembre, des forces séditieuses ont décidé de défier l'ordre républicain avec la marche de la honte. Marche du 23 septembre. Alors là, on a qui là? Géraldine Granger. Qui c'est cette petite dame? Alors, Géraldine Granger, c'est une députée du Doubs RN, d'accord? Et elle nous dit, à Sochaux, comme partout en France, le problème n'est pas la police, mais la racaille. Alors, qu'est-ce qu'a dit la petite dame? Cet après-midi a eu lieu une marche de la honte à Paris, organisée par l'extrême gauche, qui manifestait sa violence et sa haine contre les forces de l'ordre, souhaitant voir les policiers être désarmés. Dans ma circonscription ici, à Sochaux, il y a 2 jours, un policier a été traîné par une voiture. Donc c'est une élue, mais elle a des vieux tatouages sur les bras, c'est une caïra elle aussi, la Géraldine Granger. Sur une dizaine de mètres, par un chauffeur qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt. Que serait-il devenu si ses collègues n'avaient pas été armés? Pour nous, au Rassemblement national, les policiers municipaux doivent être armés. Pour nous, au Rassemblement national, nous souhaitons voter une loi qui assurera la présomption de légitime défense aux forces de l'ordre. Ah, eh ben dis donc, bon ça on l'a déjà vu. Donc là, ah oui, c'est un autre, ouais, c'est une autre vision. Ou c'est la même? Ouais, c'est un petit peu différent. En fait, je sais pas. En fait, c'est pas vraiment important. Donc, on avait vu Traoré. Alors, une lettre ouverte de soutien envers les policiers, bien sûr. Donc là, on a encore... Bon, c'est notre vision, mais bon, je pense qu'on a vu l'essentiel. Les Creusois ne céderont pas à la haine et à l'indignité. Ce matin, ils ont massivement boycotté la marche de la honte voulue par Madame la députée de la Creuse, Catherine Couturier. Encore un échec cuisant. Et ses amis d'extrême gauche. Donc oui, alors ah oui, bon, c'est vrai qu'ils n'étaient pas nombreux là, mais bon, c'est pas le nombre qui compte. Alors là, c'était de la CGT, un petit peu de LFI. C'était assez calmos. À tous ceux qui hurlent à la marche de la honte sans y avoir mis les doigts de pied, cadeau de 4h30 de live en direct de la grande marche. Ah oui, bon, c'est au poste, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. 6 personnes interpellées, 3 policiers blessés. Et maintenant, qui va juger ces personnes? Les magistrats du syndicat SM Magistrature? Je suis curieux de savoir. Alors attends, on a un média qu'on nous montre. Oui, on voit en train de taper. Les honnêtes gens n'ont pas de problème avec la police. Moi, personnellement, j'aime pas la police non plus. Hein, mais il y a une différenciation entre ne pas apprécier la police, parce que bon, je considère à titre personnel que franchement, les policiers sont imbouffables. Ils sont tout le temps de faire la gueule. Ils sont pas aimables. J'ai côtoyé des policiers d'autres pays. Franchement, le service public n'existe pas. Voilà, les policiers... En fait, c'est simple. Tu vas dans une supérette. Le mec qui passe tes articles, il te fait la gueule. Tu vas à ta banque, ton banquier te fait la gueule, tu vas chez le pompiste te fait la gueule. En fait, tout le monde fait la gueule, tout le monde est mal payé, donc les flics sont comme les autres, ils nous font la gueule. Simplement, service public, voilà quoi. Moi, j'attendrais un petit peu autre chose, mais bon, est-ce que je peux leur jeter la pierre? Bah non, je peux pas leur jeter la pierre. Hein, je comprends bien que ça soit pas vraiment. Alors là, on a encore, tout le monde déteste le ministre de l'Intérieur. Oh là 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 là. Donc là, un Français lambda perdu au Wokistan. Images et les filles du début de la marche de la honte. Rien que vous choque, aucun drapeau français. Ah, c'est vrai, il a raison. Mais bon, à la limite, bon, ils renient et ils exècrent le pays dans lequel ils sont nés. Donc pourquoi pas, hein? Bon, on a fait un point, donc moi que je dis, je me suis pas trop intéressé à cette manif, puisque bon, qu'en attendre, je pense qu'on aura les effets politiques en début de semaine, hein, on aura un petit peu plus, là ça va commencer à passer sur les plateaux, ça va discuter le bout de gras, est-ce qu'ils vont reconduire, est-ce que ça va être considéré comme une réussite ou un échec? Tout cela demande à laisser, faut laisser reposer la patte, et on va bien voir ce qui se passe. Je pense que j'ai fait le tour. On en rediscute dans les jours qui viennent. Ah, c'est quand même pratiquement 30 minutes, c'est un petit peu long, hein, imbouffable. Seuls les plus chauds patates se taperont la vidéo en entier. Mais bon, c'est ma vision des choses. J'espère que vous la partagez. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Pour ceux qui ne sont pas encore et qui souhaitent me suivre sur
les réseaux sociaux, ils le peuvent. Vous avez en bas les liens vers mon Twitter et vers mon Telegram. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être mis au courant, activer la petite cloche quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.